explorer ensemble les coulisses de la création. Moi, c'est Élise, je suis designer graphique et fondatrice de l'association Les Initiés. Je suis passionnée par les métiers d'art, les pratiques, le savoir-faire et la transmission. J'adore découvrir des nouvelles techniques, comprendre comment ça fonctionne et comment les idées prennent forme, et partager mes découvertes avec les autres. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'univers fascinant des artistes. On parlera de leurs inspirations, de leurs peurs, de leurs doutes et de leurs succès, et bien sûr de leurs techniques. Que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la photo ou de la musique, toutes les disciplines sont à l'honneur. Donc préparez-vous à être surpris, émerveillés et à booster votre créativité. Et c'est le podcast des Initiés qui vous donne envie de créer. Bonjour Anaïs. Bonjour Élise. J'espère que tu vas bien, que tu es contente d'être ici. Oui. Pour ce premier épisode du podcast. Du coup, je vais te poser des petites questions. Il y aura 4 thématiques sur ton histoire, tes projets et les valeurs un peu que tu veux transmettre à travers ce que tu fais. Et après, peut-être une mission sur le long terme ou un but que tu veux atteindre court ou long terme sur ces prochaines années. Et donc, du coup, voilà. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Dis-moi tout. Au taquet pour les questions. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et un peu nous dire et nous raconter comment tu es arrivée à faire ce que tu fais actuellement, aujourd'hui ? Ok. Là, du coup, mon nom, c'est Anaïs de Caen. Et j'ai 24 ans. Je suis d'origine de Paris, région parisienne. Et du coup, j'ai commencé... tu veux que je fasse les commencements de comment j'ai fait... Ouais, au début, ce qui t'a amené, on va dire, à la peinture. Je pense que depuis toute petite, en fait, je voyais déjà mon père qui était en train de peindre. Okay. Donc déjà, ça m'a baignée, ça m'a plongée dans un univers créatif. Et puis ma mère aussi qui était peintre plus jeune et qui m'a montré également des dessins. Donc ça m'a vraiment directement plongée dans cet univers où j'étais complètement émerveillée par ce qu'il faisait. Et donc ça a été ma première source d'inspiration, mais très très jeune. Ensuite, ma source d'inspiration, je dirais, c'est aussi... tout ce qui est la société. Alors ça va être une source d'inspiration qui est plus du côté de l'ordre négatif. Okay. La société va m'inspirer dans le côté négatif, mais ça reste une source d'inspiration pour moi. Ensuite, il y a bien entendu tout ce qui va être l'amour, les sentiments, la sensibilité. Je suis quelqu'un qui est hypersensible, donc je pense que ma source d'inspiration majeure, elle va être dirigée par mon hypersensibilité. Tous mes fleurs, tout me touche. Je suis très très sensible, donc il y a ça. Et je dirais également qu'il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'art en général. C'est-à-dire que ce soit la musique, la poésie, la sculpture. En fait, je suis passionnée par tout. C'est un truc de fou. C'est que j'ai envie de tout toucher, j'ai envie de tout essayer, et ça me passionne. Comment, par exemple, dans un film, ça va être cadré, la bande sonore, comment elle va être faite. Tout ça, voilà. C'est une grande source d'inspiration, et j'oublie la nature aussi, qui m'inspire énormément. Il y a mon chéri aussi qui m'inspire énormément, qui me pousse à aller de l'avant, à toujours affronter mes peurs. Il y a beaucoup de choses, je pense. Aujourd'hui, ça en fait partie aussi. Oui, voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça en fait partie pour mes projets futurs. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Tu parlais justement de tout ce qui t'inspirait, que ce soit de la sculpture, de la musique, l'écriture, les poèmes. Est-ce que finalement, dans ton travail, tu veux réussir à combiner tout ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui tu sais pas trop encore comment l'amener, c'est plus en réflexion, tu t'expérimentes beaucoup peut-être à côté et tu cherches un peu ce qui aussi te fait vibrer dans toutes ces disciplines qui sont super différentes finalement. En fait, le truc c'est que j'ai créé un univers dans mon imaginaire très personnel, en fait, dû à ma sensibilité, et fait que j'ai beaucoup d'émotions à donner, à montrer, à partager. Et du coup, en fait, le fait de pouvoir créer sur différents supports, ça rend en fait c'est un truc de fou, parce que c'est un peu comme de la magie, ça rend un peu mon univers réel. C'est-à-dire que tu crées ton univers dans ta tête. Toi, si je te racontais, par exemple, mon univers, tu aurais ta propre perception. Oui. Et là, en fait, je peux te le présenter vraiment. Ça peut être palpable, ça peut être visuel. Du coup, la peinture, la sculpture, tu peux la toucher, tu peux la voir, tu la vois en 3 dimensions. Et du coup, ça fait vraiment créer un univers qui est réaliste. Et du coup, j'ai envie de toucher à un peu de tout. Après, principalement, là, c'est la sculpture, la photographie. J'écris, mais un tout petit peu. Ça, j'aimerais un peu plus le travailler au fil du temps. Il y a la vidéo aussi, je trouve intéressante dans un projet artistique comme la peinture, de pouvoir la mettre en place. Mais
Non, c'était par rapport justement à toutes ces disciplines, comment tu arrivais à les mêler ensemble, mais vu que tu me parles effectivement de trucs hyper différents entre eux. En fait, ça va venir assez naturellement. Je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, à un moment donné, je sais pas, je vais me réveiller, je vais me dire, ok, là, j'ai envie de faire une sculpture et puis je vais essayer, quoi. Enfin, c'est plus des choses comme ça où par exemple, je vais écrire parce que je sens que j'ai besoin d'écrire quelque chose. Je pense que ça vient assez naturellement, même les bijoux, ça vient assez naturellement, cette envie de vouloir créer sur différents supports. Et puis, il y a le fait aussi de casser la routine. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi casser une certaine routine. Donc, la peinture, j'adore. Mais à un moment donné, j'aime bien toucher à autre chose. La céramique, par exemple, j'adore le fait que tu touches la terre. T'as une sensation, une énergie totalement différente de la peinture. Et ça, je trouve hyper cool de pouvoir jongler sur des peintures. Ouais. Ce qu'on voit justement à travers du coup même ton compte Instagram, justement ces différentes nuances entre la sculpture, la peinture, mais on retrouve toujours ton univers artistique genre, qui est hyper présent. Avec justement ces personnes, on voit toujours très bien le visage, c'est hyper clair et même en sculpture, tu arrives à représenter exactement la même chose. Et même s'il n'y a pas les couleurs, vu que dans tes peintures, c'est vraiment très coloré, il y a la nature, on voit vraiment plein d'éléments et tout. Et je trouve que on sent vraiment le lien entre toutes les disciplines que tu expérimentes. Oui, il y a une sorte de continuité, un fil connecteur. Et je pense effectivement ce côté nature qui est hyper présent dans les différentes peintures que tu as fait. On a hâte de découvrir la suite. En vrai, même en sculpture, ça peut être hyper fun. J'ai hâte de vous proposer ça aussi, de partager ça, c'est ouf. Moi, je trouve ça fou de pouvoir partager quelque chose de créatif et j'ai hâte aussi. On se prend du temps. Ah, ça. Je vais peut-être continuer sur un aspect, parce que là, en ce moment, tu crées principalement pour toi, avec les inspirations que tu as. Comme tu dis, tu te réveilles le matin, tu as une nouvelle idée en mode... et tu la testes, tu testes un peu sur la sculpture. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui font des commandes et que tu arrives à garder le même style que tu as en temps normal? Et est-ce que tu arrives à trouver une espèce de lien entre les deux pour garder vraiment... la fibre de base que tu as créée? C'est assez compliqué, c'est vrai que les commandes, j'en ai eu quelques-unes. Je suis pas une grande fan de faire des commandes. Après, c'est toujours intéressant, mais quand c'est des commandes, en fait, il y a ce truc où les gens, ils attendent quelque chose de hyper réaliste parce que souvent, c'est des commandes d'eux-mêmes. Et donc, du coup, il y a une pression qui se met en moi où je suis là en mode, OK, il faut que tout soit parfait. J'ai pas droit à l'erreur et du coup, en fait, je me mets une pression et après, des fois, j'ai le droit au libre arbitre. Donc du coup, c'est assez cool parce que je peux vraiment avoir mes propres idées. On va pas me dire non, et donc ça, c'est cool. Et de toute manière, je préfère travailler comme ça, donc c'est plus rare que je vais avoir une commande très précise, très fixe. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression et du coup, c'est moins, naturel. Mais après, je garde toujours ce ligne collector. On va toujours retrouver quand même mon identité visuelle. C'est hyper important. On va jamais... Enfin, voilà, on m'a déjà proposé est-ce que c'est possible de faire une peinture dans ce style-là. Je dis, bah non, en fait. Tu vas voir l'artiste et tu lui demandes de faire la peinture dans ce style-là, tu vois. Enfin, il y a des choses qui sont un peu... Je me dis, mais quand même, enfin... Mais bon, du coup, c'est pas grave. Mais non, en fait, je fais avec mon style. Et après, on en parle de comment ça marche. Voilà, c'est plus on communique, quoi. On doit communiquer vraiment du dessin jusqu'au choix de la couleur, etc. pour que ça plaise au client, quoi. Mais c'est plus rare. On achète plus mes peintures au coup de cœur. Et c'est des peintures que j'ai faites qui sont très personnelles au final. Donc, voilà. Oui, il y a vraiment deux manières où tu procèdes finalement, où c'est vraiment un accompagnement avec la personne qui... Oui, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce rôle d'accompagner la personne pour qu'elle soit satisfaite de la proposition finale. Ouais. Mais toi aussi, d'un certain côté, pour faut que respecter aussi toi quelque chose qui te donne envie et où tu te dis ça reste aussi dans cet univers-là. Ok, d'accord. C'est trop chouette. Donc les œuvres que tu vends, que tu dis quand elles sont terminées, que c'est vraiment genre toi du début à la fin qui décide un peu tout ce que tu fais, c'est des œuvres du coup que tu exposes du coup en région parisienne ou même peut-être autre part. Comment tu arrives à aussi ce processus de réussir à vendre tes créations? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que principalement, il va y avoir Instagram qui est mon moyen de communication le plus important. Ensuite, il va y avoir petit à petit des expositions. J'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai fait des expositions
en collaboration avec d'autres artistes et donc des expositions collectives. Et donc là, j'ai vendu ma première commande justement en exposition. Ensuite, j'ai pu vendre sur Instagram et récemment aussi à Zurich, grâce à mon chéri qui habite là-bas et qui est aussi artiste peintre et qui m'a donc aussi ouvert un autre monde dans une autre culture. Et du coup, j'ai pu avoir la chance d'exposer également avec lui. On a fait de très belles expositions et il y en a une qui est à venir. Et j'ai aussi vendu du coup 2 toiles en Suisse grâce à ces fameuses expositions. Et bientôt, j'essaie de faire un site internet où je puisse aussi vendre, que ce soit à l'étranger quand je suis pas sur place. Ok, d'accord. Mais ça, c'est encore en cours de création. Ouais. Ça arrivera bientôt. Oui, voilà, ça arrivera bientôt, on espère. Ça marche. Du coup, pendant qu'on parlait de justement tes créations, mais il y a aussi, moi, les thématiques, en re-regardant bien un peu l'ensemble de ton travail, il y a justement tout ce côté naturel avec des animaux la plupart du temps, des lynx, des abeilles, des choses comme ça. Et c'est vrai, c'est assez imprégné justement dans tes derniers travaux. Il y a pas mal d'éléments qui reviennent. Justement, tu parlais aussi le fait que tu étais hyper sensible et on voit, je trouve, les émotions à travers les yeux ou même les expressions des personnes que tu peins. Ça me touche. Et justement, je voulais peut-être que tu nous en parles, genre comment tu arrives à faire ce lien entre ce côté hyper naturel et tout en mêlant les émotions à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper connecté, genre un lien entre les deux où tu essayes de faire transmettre des émotions ou un message derrière. Et justement, je voulais qu'on approfondisse ça ensemble. Du coup, je vais commencer par le commencement. Je pense que j'ai commencé à peindre parce que j'avais aussi ce sentiment où je me sentais très seule. Même si, enfin voilà, j'ai des amis que j'aime absolument de tout cœur, j'ai une famille que j'aime de tout cœur, etc. Mais il y avait un truc au fait où je me sentais très très seule. Je sais pas comment expliquer, mais aussi dans mon passé, j'ai beaucoup été déçue par certaines personnes, j'ai beaucoup été blessée. Je pense que ça s'est renfermé beaucoup et je me sentais incomprise aussi. Je sentais que ma sensibilité parfois n'avait pas forcément sa place. Donc ça parle du passé, mais du coup j'ai commencé à créer des personnages et à créer tout mon univers. Et en fait mes personnages c'est un peu comme une entité, c'est un miroir de moi-même un peu, où en fait je me sens en sécurité. Et c'est pour ça que même les gens ils venaient dans mon appartement, enfin ma famille et tout, et puis ils me disaient mais ça te fait pas bizarre d'accrocher tous tes personnages dans ton enfin en plus j'avais un 20 mètres carrés, j'étais dans ta chambre, mais en fait c'était mon espace à vivre, tu vois. Et je leur disais bah non en fait moi je me sens totalement, comment on dit, en safe place. Enfin, normalement je dis pas le mot anglais, mais mais du coup je trouve pas le mot en français. Et du coup et en fait ça m'aide à je pense à me sentir moins seule. Donc il y a aussi tout ça qui se crée, et il y a le fait qu'en fait j'ai du mal à montrer je pense ma sensibilité parfois, et du coup je la reproduisais sur ces personnages, voilà. Ensuite par rapport à la nature, j'aime beaucoup jouer en fait sur la dualité de la nature et la dualité de la société. C'est-à-dire que la nature, moi ce qui me fascine et m'émerveille, c'est vraiment ce côté vulnérable, sensible, c'est d'une fragilité vraiment, enfin je trouve ça magnifique, que ce soit les fleurs, enfin tout me fascine. Enfin genre là rien que cette plante, enfin genre elle est incroyable, tu vois, il y a des petites taches blanches, des nervures et tout, et en fait j'adore ça et je trouve ça magnifique. Et en fait je trouve que c'est tellement connecté avec l'humain et notre sensibilité. Et en revanche il y a ce truc de dualité où la société elle nous rend insensibles de plus en plus, et du coup c'est pour ça que j'aime bien travailler ce paradoxe en fait. Okay. Et comment se retrouver soi-même, comment retrouver l'amour de soi-même, l'amour en général, et comment garder notre sensibilité et ne pas en avoir honte en fait, et ne pas la cacher. Et justement je pense que c'est beau de la montrer. Puis il y a aussi j'adore montrer la spontanéité, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette spontanéité, tu vois, ils voient ça comme oh mon Dieu, ça peut être quelque chose de hyper maladroit ou mal vu, ou par exemple on va te dire souvent tourne cette fois ta langue avant de parler. En fait mais moi je comprends pas ça, tu vois, on m'a souvent dit ça quand j'étais jeune, et moi je me suis toujours dit mais non en fait, enfin genre la spontanéité je trouve c'est la beauté, c'est notre comment on dit, notre enfant au fond de soi, tu vois, qui bondit, c'est spontané, enfin bref. Et du coup, il y a tout ça qui bout en moi que j'aime bien
partager et peindre. Et du coup, c'est des thèmes qui sont importants pour moi Ok. à montrer. Je vais peut-être rebondir sur ce côté hyper spontané quand tu crées, quand tu photographies ou même ta sculpture finalement, et même dans tes expérimentations, c'est quelque chose, la spontanéité que tu intègres dans ton processus de création, genre où tu te dis, là, je sais pas, j'ai prévu ça, mais en fait, sur le moment, ton instinct, il reprend le dessus. C'est un peu ton enfant intérieur où tu dis, ça y est, ça revient. Et là, tu dis, vas-y, je vais faire ça. J'ai trouvé le Alors, c'est truc. rigolo que tu me dises ça parce que je suis quelqu'un qui est hyper... quand je commence à créer... Alors, ça dépend, ça dépend de différents supports. Mais par rapport à la peinture, je suis quelqu'un qui va d'abord dessiner, en fait, mon idée. En fait, ça va passer par la tête en premier. Je vais passer des jours et des jours à imaginer quelque chose, à penser quelque chose, à penser un dessin. Ensuite, je vais venir faire le dessin, que ce soit sur la toile ou juste en croquis. Et je dis, ok, donc je vais rajouter ça. Non, mais en fait, ça marche pas forcément. Ah non, mais en fait, ça, c'était plus ce que je voulais dire ou partager, tu vois. Et donc, en fait, ça va se passer comme ça. Et puis ensuite, je vais le faire sur la toile. Donc, je vais commencer à peindre. Et là, par exemple, j'ai passé 3 jours à peindre quelque chose. Enfin, c'était une coupelle avec des fleurs et des oiseaux et tout. Et à la fin, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais représenter. Et puis, tu sais, c'était pas cohérent avec ce que je voulais. Et je disais à mon chéri, mais non, mais c'est pas possible. Là, c'est pas, il y a un truc qui va pas, c'est pas moi, tu vois. Et du coup, j'ai repeint. Et donc là, c'était beaucoup plus spontané. J'ai fait, bon, allez, hop, on repeint. Même si ça fait 3 jours, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait un truc totalement différent. Et donc, en vrai, il y a un peu de spontanéité, mais je suis quelqu'un qui est quand même très organisé, je pense. J'aime que tout soit parfait dans l'esquisse. Et après, si vraiment je dois changer, je change sur le moment de la toile. Mais c'est que après. Et la sculpture, là, ça va être beaucoup plus spontané. C'est beaucoup plus... je fais pas de croquis, donc ça vient vraiment sur l'instinct. C'est beaucoup plus spontané pour moi, je pense. Ok. Ouais. Pareil pour l'écriture, du coup, peut-être. Ouais, l'écriture, c'est plus spontané aussi. Ok. Ouais. C'est marrant justement d'avoir cette dualité par rapport aux disciplines. Ouais, c'est très que ça soit très différent ton approche finalement, où là tu te dis pour le dessin, il faut vraiment que ça soit beaucoup plus oui, et puis comme détaillé. Tu dis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est spontané du coup, qui aime la spontanéité, mais c'est vrai que dans la peinture, c'est l'opposé, tu vois, il y a vraiment un truc qui est bizarre, je sais pas. Ouais, ça va. Mais ouais. Ok, c'est super marrant, je trouve ça hyper drôle, ce côté naïf qui disparaît dans certaines disciplines. Ou... Mais oui, c'est ça en fait, mais bon, après, c'est ça qui est cool aussi d'un côté, je me dis. Mais peut-être que du coup, quand tu fais des designs de bijoux, est-ce qu'il y a aussi ce côté de la peinture qui revient en mode où tu as ce côté moins spontané Alors, ouais, effectivement, le bijou, quand je dessine des bijoux, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus réfléchi. Ça va être spontané dans ma tête, on va dire, dans mon imaginaire. Après, quand je le pose sur papier, il faut que ce soit à les limites du parfait et très réfléchi. Là, par exemple, sur cette bague-là, ce projet, c'était une collaboration avec une joaillière. Il fallait que le dessin soit quand même très très réaliste parce que du coup c'est elle qui a fait comment dire, la sculpture à la cire, c'était pas moi à ce moment-là. Et donc là c'est important de pouvoir faire un dessin qui soit très explicite dans ce que je veux montrer. Donc là on va être moins sur la spontanéité, mais plus tard quand moi je vais apprendre à faire la sculpture de la cire parce que j'ai envie de faire mes propres bijoux. Ok. J'aimerais vraiment que ce soit beaucoup plus spontané et je pense que ça le sera parce que je peux moduler la cire comme je le souhaite et puis c'est moi qui le fais donc c'est différent aussi. Il y a moins d'attente on va dire. Oui, finalement ça sera un peu comme la sculpture où tu vas plus y aller à l'instinct et voir comment ça se passe avec la matière, comment elle réagit, comment tu arrives finalement à sculpter parce que ça doit être ça. Ça doit être vraiment la sculpture. Tu dois peut-être avoir un modèle de base et après tu tailles dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Ok, donc ça c'est un projet peut-être sur le long terme que tu veux faire justement. Oui, bah en fait il y a ce projet-là qui fuse dans ma tête depuis un bout de temps. Après, j'ai pas forcément le temps pour l'instant, mais je pense que d'ici le début de l'année prochaine, ça va vraiment se mettre en place. C'est créer en fait une collection de bijoux qui serait en édition très très limitée et qui serait du coup liée avec mes tableaux. Et du coup, il y aurait des éditions limitées avec les tableaux et potentiellement aussi une vente d'un tableau avec une vente d'un bijou. Et donc, je pense que c'est assez intéressant d'avoir quelque chose qui soit, comme j'avais dit, qui soit palpable aussi. J'aime bien ce mélange de, voilà, tu peux offrir quelque chose visuel et aussi quelque chose palpable. Et enfin, c'est quand même fou, je trouve. Du coup, que ce soit une œuvre que les deux finalement soient liés intimement parce qu'il y a ce lien du dessin qui est autant dans la peinture, mais que tu puisses le mettre du coup
Bah oui, c'est ça. Du coup, je pense que ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui va arriver prochainement. Mais voilà, je dois toujours apprendre à sculpter sur de la cire. Il y a encore un bon temps d'apprentissage avant que j'arrive à faire ce que je veux faire. Mais j'ai des idées. Il y a quelque chose à faire. Il y a des projets à développer par la suite. Du coup, on parlait de tes projets et tout, mais c'est vrai que de ton style et autres. Mais est-ce qu'il y a vraiment des références précises dans ton travail, des artistes qui t'ont vraiment inspiré sur certains détails dans tes créations, que même ce soit que l'écriture, justement, tu parlais de tes personnages tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment ce style qui a été où tu t'es vraiment inspiré, où tu te dis là il y a une continuité, genre ça se voit finalement. Est-ce qu'on retrouve ça ou pas? Je pense que quand j'étais plus jeune, ouais, je me suis énormément inspirée. Au début, j'ai commencé à dessiner. En fait, au début, c'était que du dessin, c'était de l'encre de Chine, beaucoup du stylo noir. Et je m'inspirais beaucoup de l'univers du manga, de la bande dessinée, Enki Bilal, Corto Maltese, tout ça. Donc ça, c'était vraiment au début un univers qui était très présent, qui m'inspirait énormément. Et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre les proportions, tout ça. Ça a plus été, comme je t'ai dit, c'est des inspirations de tous les jours. Enfin, ça peut être vraiment du cinéma, j'en sais rien, un plan. Voilà, des contrastes qui vont être super beaux, du rouge, un rouge, j'en sais rien, et puis une bande sonore, et en fait ça va me faire éveiller un univers qui m'intéresse et auquel j'ai envie de travailler. Mais après, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'artistes qui me... Enfin, il y a énormément d'artistes qui vont m'inspirer, mais je pense qu'il y a de l'inspiration un peu partout. Dans tous les artistes que je vais pouvoir découvrir, que ce soit dans des expositions, en fait, ça va inconsciemment m'inspirer. On peut pas dire qu'on n'est pas inspiré parce qu'au final, je pense qu'on est tout le temps inspiré. Voilà, mon chéri m'inspire énormément aussi. Enfin, c'est des peintures qui sont hyper colorées aussi, donc il y a des choses qui vont énormément m'inspirer. On voyage aussi beaucoup, donc ça nous inspire aussi énormément. Voilà, je pense que l'inspiration, elle est partout. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais plus des personnes à qui je pouvais être inspirée, comme mon père, comme voilà, comme j'ai dit, Corto Maltese, tout ça, qui m'ont aidé sûrement à trouver mon style, ma patte. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, avec toutes ces inspirations finalement qui globales, même collectives, qui font qu'aujourd'hui tu as ce style-là, c'est aussi un moyen de te ressourcer, de reprendre justement des plantes en photo, des animaux, Oui. pour justement créer à chaque fois peut-être une nouvelle œuvre, quelque chose comme ça. Est-ce que tu te focuses aussi, parce que vu que tu travailles aussi la photographie, ça peut aussi t'aider à... Ah, ça m'aide, oui, ça m'aide énormément. Je pense que le voyage, c'est un pilier aussi pour découvrir, justement, comme tu dis, de nouvelles fleurs, de nouveaux animaux. Enfin, et puis, c'est plein de choses en fait qui vont créer un souvenir et que tu as envie potentiellement de retranscrire aussi dans tes peintures. Oui, non, c'est vrai que ça m'aide particulièrement de voyager. Ça a été intéressant pour la peinture, même pour la photographie, la vidéo. Enfin, c'est là aussi j'ai commencé à faire un peu de vidéo. Donc ouais, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes et inspirantes quand on voyage, même des personnes, des cultures. C'est des mondes différents, donc c'est intéressant. Il y a peut-être un truc en particulier qui t'a marqué lors de ton dernier voyage Moi, je dirais la nature. La nature, à chaque fois, moi, c'est un truc qui m'émerveille. Enfin, on était dans des rizières dans le nord de la Thaïlande, complètement dans c'était une ferme complètement paumée, et on était avec des gens locaux hyper adorables, et du coup, ils nous ont montré pas mal de choses, et ouais, on a découvert un univers totalement fou, des plantes totalement qu'on n'avait jamais vues, en fait. Enfin, du coup, ouais. Je dirais plus c'est la nature. Okay. C'est ce qui m'inspire le plus. Après, il y a aussi, comme j'avais dit, la dualité, la société. Du coup, on va découvrir une autre société où comment les gens sont dans une société, comment la société fonctionne aussi avec les personnes. Là, par exemple, Bangkok, c'est totalement différent entre la nature qu'on va proposer dans certaines îles ou qu'on va voir, ou certaines campagnes, j'en sais rien, et les grandes villes. Une pollution déplorable, la pauvreté aussi. Enfin, il y a la prostitution aussi qui s'est énormément développée. Enfin, il y a plein de choses très négatives aussi.
L'effet touriste aussi, dans certaines îles, tu vois, en fait, t'as certaines îles qui sont totalement naturelles et qu'au final, les gens, ils viennent juste pour faire la fête et qui détruisent tout sur leur chemin, quoi. Donc, en fait, voilà, il y a cette dualité qui est intéressante, je pense, qui m'a beaucoup, à la fois choquée, surprise, émue, enfin, voilà. Ouais. Du coup, toi. Mais ouais. La petite visite. Oui, donc finalement, ouais, ce côté contraste, après, c'est quelque chose que tu reprends et que tu intègres aussi. Je pense que j'arrive que je vois et que je pense que tout le monde le voit au fond, un peu partout dans tout pays confondu, quoi. Ça revient beaucoup. Ouais. Peut-être que tu as une prochaine destination en tête, justement pour te ressourcer. Prochaine destination, là du coup on va aller en Italie. C'est une surprise, mon chéri, donc je ne sais pas où on va. Mais moi j'adore l'Italie et pareil, ça va être un coin, je pense, où il y a beaucoup de nature. Ok. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Mais bon, j'adore l'Italie, donc je pense que ça va être assez intéressant. Et on va rester 3 semaines pour justement s'imprégner un peu de la vie là-bas et pouvoir peindre, avoir le temps de peindre et créer certains tableaux qu'on veut faire. Donc, voilà. Ok, oui. Vous prenez le temps aussi sur place pour justement peut-être faire une totale immersion pour aussi créer. Je pense que peut-être en étant sur place, vous arrivez peut-être à mieux retranscrire peut-être les émotions et sentiments que quand vous êtes ailleurs pour créer. C'est peut-être mieux. Effectivement, ça va être plus spontané, je pense, et plus, peut-être plus facile aussi. Ouais. Du coup, vu que la nature, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup, est-ce que tu te sens aussi engagée en tant que militante ou même en mode l'écologie t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver alors du coup, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait quand même très attention à mon environnement, donc je vais essayer de le respecter, même où je vais. Par exemple, je vous ai dit que je voyageais. Effectivement, voyager, ça veut dire l'avion, ça veut dire certains transports, donc c'est pas forcément très éthique. Mais voilà, je vais toujours faire attention à l'environnement où je vais être et rendre toujours propre. Je suis végétarienne aussi, donc du coup ça fait que je vais pas consommer des choses où la consommation va créer un problème sur l'environnement également. Et puis bon aussi, du coup j'adore les animaux, donc voilà. Après, je suis végétarienne assez récemment. Effectivement, oui, voilà, le fait d'être végétarien, je pense que ça aide aussi au long terme à l'environnement, à l'écologie, aux animaux. Je pense que ça aide plus les grandes compagnies ou autres qui doivent changer quelque chose, en fait. Et c'est à nous de pas forcément consommer dans ces grandes compagnies. Je ne donnerai pas les noms, mais voilà, y a ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme tout ce qui va être vintage, tout ce qui va être les marchés, je pense qu'on peut s'en sortir à éviter d'acheter trop. Et je pense que la nourriture aussi, c'est très important de revoir sa nourriture, sa façon de manger, sa façon de consommer. Je pense qu'on est les Français, on est les deuxièmes Américains, hein, donc voilà, il y a des choses qui sont pour moi très importantes, comme le fait de pouvoir savoir, c'est tout bête, hein, mais savoir faire un jardin, savoir cultiver. Tu vois, je pense que c'est des choses qui devraient être apprises dès qu'on est plus jeune, en fait. Et je pense qu'on aurait cette sensibilité à vouloir plus cuisiner nous-mêmes, à pas forcément acheter des choses tout prêt, à pas forcément acheter du fast-food ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Après, bon, ça va, il y a le vêtement, il y a tellement de choses, en fait, il y a tellement de choses. Qu'on soit peut-être plus à même à comprendre la matière première, ce qu'elle produit, comment on la produit, comment on la transforme pour justement vraiment être au courant de comment tout le processus de fabrication après, se passe. Voilà, faut pas assurer, moi je suis pas parfaite du tout. Il y a des choses où des fois je fais pas forcément parfait pour l'environnement. Comme j'ai dit, je voyage, je prends l'avion. C'est pas terrible, mais bon, je pense que voilà, quand t'as des personnes qui sont ultra riches et qui prennent le jet privé pour aller à 1 heure, voilà, bon, je pense que tu vois, on est plus dans ce genre de personnes qui devraient faire beaucoup plus attention aussi. Mais bon, si tout le monde essaye de faire un petit peu, peut-être que ça changerait. Oui, j'arriverai à un moment donné. Ouais. Globalement, est-ce que dans ton art au quotidien, t'arrives aussi à, on va dire, à avoir des pratiques un peu plus Alors je pense que c'est délicat dans l'art de pouvoir être 100% écologique, mais j'ai découvert la peinture à l'huile à l'eau. Donc là, en fait, ça va enlever le fait que tu utilises du solvant, d'autres choses qui sont pas bonnes pour l'environnement, qui sont nocives, mais qui sont aussi nocives pour toi, en fait.
Il y a plein de personnes qui ont des cancers. Alors, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est pas vraiment un vrai artiste, tu n'utilises pas la peinture à l'huile classique. Mais tu sais, c'est le truc classique, la peinture à l'huile. Moi, je dis, bah ouais, mais bon, moi, j'ai envie de faire attention à moi. Du coup, non. Et puis, au final, en fait, ce qui est incroyable, c'est que la peinture à l'huile, à l'eau, enfin, franchement, elle est quasiment pareille, quoi. C'est quasiment pareil, c'est d'une fluidité, et c'est juste, en fait, tu utilises de l'eau, quoi. Donc, voilà. Ok, finalement, ça change pas trop ta technique quand tu utilisais des solvants avec ou... Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Franchement, moi, je le dis ouvertement, aller foncer sur la peinture à l'eau, enfin la peinture à l'huile à l'eau, c'est un bon médium. C'est vraiment un très très bon médium. Il y a des bonnes marques en plus qui proposent ce médium-là. Donc, ok. Et puis vous n'usez pas non plus la santé, l'environnement, tout ça. Faire attention. D'accord. Et peut-être des ambitions justement dans ta pratique, de faire attention, de continuer à faire attention quand tu vas développer de nouvelles activités comme la fabrication de bijoux. Peut-être c'est quelque chose aussi auquel tu essaieras de faire attention. Alors ça, c'est un domaine que je m'y connais pas non plus. Je sais pas. Enfin, je m'y connais dans le sens, la cire, c'est pas forcément hyper écologique. Je pense qu'il y a des cires qui peuvent être écologiques, mais je pourrais pas te dire. Je me suis pas encore vraiment plongée dedans pour savoir. Je pense qu'il doit y avoir des choses un peu plus écologique dans le domaine de la joaillerie. Après, le façonnage ou enfin le fait de le faire en argent, tous les matériaux qu'il nécessite. Voilà, faut commander aussi, c'est tout bête, mais ouais, je pense que tu dois commander à droite, à gauche, etc. Donc bon, c'est dur, je pense, dans l'art de faire 100% écologique. Ouais. Je vois. Comment tu te vois dans 3-4 ans comment ça aura évolué pour toi si tu arrives à faire 100% ce que tu veux tu vois ça comment? Je sais pas du tout. J'espère me voir totalement indépendante, pouvoir en vivre. Après, c'est pas facile. Là, j'ai tout juste quitté mon travail en juin, grâce du coup à mon chéri aussi qui m'a beaucoup aidée à devenir indépendante en peinture. Donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que du coup ça demande de vendre assez régulièrement, ça demande de faire la photographie régulièrement, etc. Sauf qu'en fait, la vie d'artiste, c'est comme ça. Tous les artistes indépendants, tout ce que vous voulez. Des fois, c'est génial. Et puis des fois, tu te dis, comment on va faire pour payer le loyer? Mais bon, j'espère que voilà, si je peux espérer quelque chose, c'est d'être indépendant, de pouvoir avoir la chance de faire aussi d'autres expositions dans différents pays, peut-être. De pouvoir toucher d'autres personnes. Je sais pas, il y a plein de choses qui pourraient être géniales. Je sais pas. Faire des interviews comme ça aussi, peut-être plus. Voilà. Après, moi, si vraiment il y a un truc qui me tiendrait à cœur le plus possible, c'est pouvoir créer sur différents supports. Avoir l'opportunité dans 5 ans de pouvoir présenter différentes sculptures, différents bijoux, montrer vraiment de quoi je suis capable de faire. Ok, montrer des nouvelles techniques acquises. Ouais, voilà, je pense que j'ai vraiment envie de partager le plus possible mon univers, de pouvoir le montrer explicitement, physiquement et visuellement. Ouais. Quel conseil tu pourrais te donner à ton toi d'il y a 10 ans avant de commencer dans tes projets actuels? Comme conseil, c'est de toujours croire en ma petite flamme intérieure. C'est-à-dire que ne jamais écouter au final les gens, ton entourage, que ce soit... C'est terrible à dire, mais même ta famille, parce qu'en fait, au final, tout le monde va donner un avis, mais en fait, ça ne regarde que toi. Et je pense que le plus important, c'est toujours croire en sa petite femme, toujours donner le meilleur de soi-même et ne jamais se laisser envahir par le chaos autour de toi, que ce soit la société, que ce soit très personnel, que ce soit des choses terribles ou pas forcément terribles, mais toujours croire et ne jamais perdre sa petite flamme. Tu sais, ce petit truc qu'on a quand on est enfant. Voilà, ce côté naïf et spontané. Je pense que ce côté naïf et spontané, ne jamais le laisser partir. Faut le garder près de soi si tu veux continuer à... Toujours croire en ses rêves, toujours croire en ce qu'on veut faire et ne pas écouter les autres. Je pense que c'est le plus grand conseil que je puisse donner. Je pense que c'est un beau mot de la fin, une belle phrase de conclusion en vrai, pour terminer, pour continuer à faire ce que tu fais. Oui. Je pense que en fait moi j'ai beaucoup trop écouté les gens dans mon passé, qui m'a beaucoup stoppée, je pense. Et du coup assez récemment en fait je me suis dit mais merde en fait. Je sais ce que je veux faire en fait, je le sais et je vais le faire et je vais tout donner pour montrer que je suis capable de le faire. Ouais. On n'écoute pas les autres, on fonce. Ouais, c'est ça.
C'est un beau mantra. Oui, je pense. Très beau mantra. Je te remercie, Anaïs. Merci d'être venue aujourd'hui passer ce petit moment. Merci à toi, merci à l'équipe, à tout le monde. Merci au chien aussi. Merci pour la figuration du chien. Mais oui. C'était vraiment super chouette. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que les questions t'ont pas trop mis mal à l'aise et que c'était je pensais aussi un moyen de te découvrir à travers ton art, les questions et autres. Pour moi, c'est la première fois que j'ai une vraie interview, donc je trouve ça très intéressant, très enrichissant et ça me pousse à aller un peu plus loin parce que je suis quelqu'un aussi ça se voit peut-être pas, mais je peux être très timide, j'ai beaucoup d'anxiété aussi. Du coup, c'est un premier pas pour moi aussi. Ouais. Ça permet d'élargir sa zone de confort. Exactement. Pour continuer d'autres choses après et aller encore plus loin. Et puis voir aussi après, tu sais, sur l'écran, voir ce que ça donne en fait. Quand on parle, parce que là, je ne sais même plus ce que j'ai dit du coup. Donc je suis assez curieuse du résultat final. De voir la suite. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte de voir la suite. Peut-être une interview ou un autre format avec l'asso. Ça sera chouette, je pense. Du coup, après toi, je te laisse y aller, la fin du podcast.